Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une sélection de produits dont je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne. Ils possèdent pourtant tous un point commun, ils m'ont impressionné pour évidemment une raison ou une autre que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous pouvez considérer qu'il s'agit de mes obsessions du moment et il fallait absolument que je partage ces découvertes avec vous, alors c'est parti. Je vais commencer par vous parler des déodorants que je porte depuis un peu plus de 6 mois. Je les ai complètement adoptés. Il s'agit de ceux de la marque Wild et je remercie d'ailleurs Wild de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont proposé de mettre en place un bon plan pour vous et j'ai accepté avec grand plaisir parce que franchement je ne reviendrai jamais en arrière. J'ai trouvé mes déodorants préférés. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis complètement accro au parfum et à tout ce qui tourne autour de l'univers de l'olfaction. Je mets bien entendu un point d'honneur à ma routine d'hygiène, mais pour que moi je vous recommande un déodorant en vous disant qu'il est excellent, c'est que c'est vraiment le cas parce que je ne supporte pas les odeurs de transpiration. Vraiment, je pourrais vous en parler pendant 2 heures parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai cru que j'allais être malade. Vraiment, c'est à ce point-là. Donc je vais pas vous mentir, je me suis tout d'abord intéressée à cette marque à cause de ses superbes packaging. Donc ça, c'est mon déodorant depuis, comme je vous le disais, un peu plus de 6 mois, mais ils viennent aussi de lancer une nouvelle collection avec cet écrin qui est absolument magnifique. Au-delà de ces écrins qui sont très réussi, c'est aussi le concept qui m'a complètement séduite puisqu'il est simple, la marque Wild propose des déodorants qui sont durables parce qu'ils sont 100% rechargeables. Leur formule mise sur des ingrédients d'origine naturelle, on n'y retrouve pas de sel d'aluminium ni de parabènes et en plus ils sont vegan et cruelty free. Alors évidemment tout ce que je viens de vous dire ce sont des éléments qui sont hyper importants mais je vais pas vous mentir, pour moi, ce qui compte presque le plus, c'est l'efficacité et l'odeur du produit. Et je peux vous dire que ce sont 2 points qui sont plus que validés. Comme vous pouvez le voir, là je suis en train d'arriver au bout de ma recharge actuelle, qui est celle à base de fleurs de cactus et de miel. Et ce parfum est divin. Il est délicat, mais il tient toute la journée. En plus, j'adore la texture de ces déodorants parce que c'est vraiment entre la crème et la poudre. C'est-à-dire que ce n'est pas humide ou mouillé et c'est pas non plus une texture qui a tendance à s'effriter partout et évidemment il ne laisse aucune trace sur les vêtements. D'ailleurs si vous vous posez la question, je dirais que avec une utilisation quotidienne, chaque recharge dure entre 1 mois et demi et 2 mois à peu près. Donc vous en doutez, mais ces 6 derniers mois j'ai eu l'occasion de tester pas mal de leurs parfums et je dirais que ceux qui se démarquent vraiment pour moi, c'est tout d'abord celui-ci, donc fleur de cactus et miel. Je vous recommande également fleur de coton et sel de mer qui est divin, qui sent vraiment le propre, c'est incroyable. Et j'aime aussi beaucoup le duo menthe et aloe vera. Donc si vous avez envie de les découvrir à votre tour, comme je vous le disais, j'ai un bon plan pour vous. Je vous laisserai le lien direct pour pouvoir y accéder en barre d'infos. Et si vous visionnez cette vidéo par exemple sur votre télé, j'ajouterai également un petit QR code que vous pouvez scanner. Avec le code Lodos Makeup, vous pourrez profiter de 20% de réduction sur tout le site, ce qui vous permettra de choisir l'écrin de votre choix. Moi je vous conseille vraiment ces 2-là, je les trouve magnifiques. Vous pourrez également opter pour les recharges de votre choix et si ça vous intéresse, il y a même un petit abonnement que vous pouvez mettre en place qui est annulable à tout moment. Donc je vous laisse aller faire un petit tour sur le site. Et une dernière petite chose avant que j'oublie, ça c'est vraiment ma recommandation, mais sachez que Wild propose également d'autres produits sur le même concept. Ça par exemple c'est le gel douche qui est rechargeable. Donc vous avez le flacon avec la recharge à l'intérieur. Donc voilà pour mes petites recommandations chez Wild, testez et vous m'en direz des nouvelles. Je vais complètement changer d'univers et je vais vous parler d'un fard à paupières que je n'arrête pas de porter en ce moment. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi et je le portais justement dans ma dernière vidéo favori. Je vous ai promis que j'allais vous en reparler, donc voilà, c'est le moment. Je sais pas si vous allez reconnaître ce packaging parce qu'il s'agit d'un nouveau lancement chez Lancôme et d'ailleurs cet écrin est assez fun, il s'ouvre comme ceci avec une protection qu'on fait coulisser et moi je voulais particulièrement vous parler de cette teinte qui est la numéro 10 et si je la manipule un peu comme ça face à la lumière, vous allez très vite pouvoir constater que c'est une teinte qui est hyper lumineuse mais elle m'a vraiment bluffée parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas
utiliser de fard qui lui ressemble. Dans le sens où on pourrait croire que c'est un concentré de paillettes, mais pas du tout. Je le porte actuellement sur mes paupières et vous allez pouvoir constater à quel point il réfléchit la lumière. Il y a vraiment un aspect à la fois scintillant, miroitant, presque un petit peu métallique, mais il ne contient aucune grosse paillette. Alors ça s'apparente plutôt à des nacres qui tirent un peu vers l'univers de micro-paillettes, mais il n'y a pas en fait de texture. Le fard est complètement doux, hyper soyeux et regardez-moi ça. En fait, ça me rappelle un petit peu les fards Topper de chez Urban Decay, vous savez la teinte Space Cowboy, etc. Vous voyez, c'est juste un fard champagne neutre, un petit peu blanc qui est très lumineux. Il n'offre pas non plus un rendu trop givré et trop froid parce qu'il y a beaucoup de fards dans cette catégorie qui tirent un petit peu, vous savez, vers des sous-tons bleutés. Ce n'est absolument pas son cas. Il reste parfaitement neutre sans être opaque ou blanc. Et où est-ce que je l'ai mis? Juste ici, vous voyez, oh là là, c'est tellement beau, ça crée un effet presque un petit peu mouillé, tellement c'est scintillant, il est fin, il ne fait strictement aucune chute, ni à l'application, ni durant la journée. Et ça, vraiment, pour les amateurs et amatrices de fard à paupières lumineux, non mais c'est un rêve. Je l'adore. Je me vois déjà terminer ce pan parce que je le prélève au doigt, je l'applique tous les matins et je m'en lasse pas. Donc voilà, je voulais vous le recommander. Ensuite, un autre truc dont je me lasse pas, mais il faut dire que là je suis montée dans le train avec 3 ans de retard. Non mais où est-ce que j'étais? Apparemment, chez Sephora, il y a cette référence qui est très populaire. Je suis tombée dessus complètement par hasard et en fait c'est en recherchant son nom que j'ai vu qu'il existait déjà plein de vidéos, plein de revues, plein de démos et je me suis dit mais t'étais caché où toi? Parce que je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, mais j'adore tester tout ce qui est mascara, cire ou produits coiffants pour les sourcils. Parce que, je le répète encore une fois, j'ai des poils de sourcils qui sont fins, qui sont indisciplinés et qui retombent vraiment très rapidement. Alors bon là depuis que j'ai une frange, mes sourcils vous pouvez pas vraiment les voir, donc je vous afficherai une petite démo à l'écran. Mais je peux vous dire que ce produit de la marque Sephora Collection surpasse la plupart des références que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Le rapport qualité-prix est vraiment impressionnant. C'est donc la référence Fluff and Fix qui est une cire pour les sourcils, mais ça s'apparente presque un petit peu à un mascara transparent qui est juste un tout petit peu plus épais ou alors qui a un petit peu plus de tenue. Je trouve qu'elle coiffe très bien, elle permet vraiment d'obtenir un résultat hyper net, hyper propre, elle ne se sent pas, elle ne cartonne pas les sourcils et en même temps il n'y a pas, vous savez, ce résidu là un peu boulocheux avec des petites traces blanches qui commencent à apparaître à l'application ou durant la journée. Pour moi c'est vraiment le produit texturisant et coiffant qui est parfait pour le quotidien, donc je l'ai complètement adopté. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière je vous ai parlé de cette nouvelle gamme chez Kerastase qui a été formulée pour vraiment faire briller la chevelure. Donc jusqu'à présent, il y avait un shampoing, un équivalent d'après-shampoing slash soin sous la douche et une huile capillaire. Alors moi, je vous avais expliqué dans une vidéo, je pourrais vous la laisser en barre d'infos, que le shampoing et l'après-shampoing ou le soin étaient vraiment très bien. Par contre, j'avais été déçue de l'huile capillaire qui n'est pas extraordinaire et qui n'apporte pas une brillance phénoménale. Depuis, la marque Kerastase a lancé un parfum capillaire, je crois, qui reprend l'odeur de cette gamme. Donc c'est un parfum à base de pamplemousse. Alors moi je l'aime bien quand je m'en sers, si vous voulez, dans mes cheveux. Par contre je suis pas accro au parfum au point d'acheter le parfum justement capillaire. Donc ça, je passe mon tour aussi. Par contre, ils viennent tout juste de lancer cette fois-ci un soin à appliquer, vous savez, sur cheveux humides lorsqu'on sort de la douche après s'être lavé les cheveux. Et c'est la Freeze Glaze Cream. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que je m'en suis servi déjà au moins 4 fois et j'ai l'impression que ce flacon va me durer au moins 1 an. Non mais cette contenance est énorme parce que vous voyez la chevelure que j'ai, la longueur que j'ai, je me sers en général de 5-6 pompes, je dirais, que je répartis dans toute ma chevelure. Donc si vous avez des cheveux plus courts que moi, 4 pompes ça vous suffira amplement. Et là vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que ce flacon va vous accompagner mais
facilement 1 an. Alors je crois qu'il existe un format voyage, je pourrais vous le laisser en barre d'infos si jamais vous voulez le tester. Donc il décrit ce produit comme un soin crème sans rinçage qui permet à la fois de dompter les frisottis, d'apporter de la brillance, évidemment faciliter le coiffage, et je crois qu'il y a même des propriétés un petit peu waterproof qui permettent en fait d'éviter l'apparition de frisottis s'il y a de l'humidité dans l'air ou si vos cheveux ont tendance à se rebeller un petit peu entre les shampoings. Alors je vous le dis tout de suite, malheureusement ce n'est pas non plus une baguette magique parce que j'ai vu des pubs sur TikTok où il y a je crois des coiffeurs qui testent ce produit sur des chevelures et après avoir réalisé le brushing, ils font couler de l'eau justement sur les cheveux et on voit que l'eau elle ne pénètre pas en fait, elle glisse comme ça. Bon moi j'ai testé, ça ne fonctionne pas, ça ne fait absolument pas ça sur mes cheveux. Après il faut dire qu'ils sont fins, ils ont tendance à absorber l'humidité très vite, d'où le fait qu'après ils frisotent et tout ça. Mais ceci étant dit, je peux vous dire que depuis que je m'en sers, eh bien je trouve que mes coiffures, mes brushings, etc. tiennent beaucoup mieux, ma frange se rebelle moins, j'ai moins de petits frisottis et de petits cheveux rebelles sur le haut de la tête et globalement je trouve que mes cheveux sont hyper souples et vous voyez ils sont vraiment brillants, même au toucher ils sont soyeux, enfin vraiment c'est un bonheur et je n'ai rien changé, c'est-à-dire que j'ai juste incorporé ce produit à ma routine et depuis je n'arrête pas de m'en servir parce que je le trouve vraiment très sympa. Donc finalement le fait qu'il s'agisse d'une très grosse contenance vu qu'on n'en prélève pas énormément à chaque fois, c'est pas un problème, ça le rend peut-être plus économique parce qu'on l'achète une fois et on s'en sert pendant très longtemps. Mais si vous êtes à la recherche d'une crème coiffante qui possède toutes ces propriétés et qui vont justement discipliner un peu votre chevelure, et bien vraiment ça c'est une excellente référence. Allez, en parlant d'excellentes références, j'ai également testé la nouvelle poudre compacte de chez Huda Beauty. Alors il y a eu toute une histoire avec cette poudre puisqu'il s'agit de la Easy Bake Pressed. Donc la poudre Easy Bake, j'imagine que vous la connaissez, elle existe depuis plusieurs années maintenant et je crois que c'est d'ailleurs l'un des best-sellers chez Huda Beauty. Donc la marque avait décliné le format poudre libre en format poudre compacte et il me semble que c'est un lancement qui avait pas trop plu. Alors moi, je dois vous avouer que j'étais complètement passée à côté, je n'ai aucun souvenir d'avoir testé la première version en fait de cette poudre compacte, mais j'ai pu lire des retours qui disaient qu'elle était pas extraordinaire. En tout cas, elle n'était pas à la hauteur de la poudre libre. Et donc, Huda Beauty, ça, il faut dire que c'est vraiment très agréable parce que c'est une marque qui écoute les retours des consommateurs. Donc, en voyant que leur version poudre compacte ne plaisait pas et que les clients avaient pas mal de retours à ce niveau-là, ils l'ont reformulée. Et voici donc la nouvelle version. Et ben vous savez quoi, je sais pas ce que valait la première version, mais celle-ci est très sympa. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude d'utiliser des poudres libres qui vous dit ça. Vous le voyez à travers mes vidéos, je vous recommande bien plus de formats de poudre libre que de poudre compacte parce que j'ai une peau sèche, à tendance déshydratée et les poudres compactes, généralement, sauf exception, elles ont tendance à marquer à la fois le grain de peau, à ajouter de la texture, etc. Et ce n'est absolument pas son cas. Je trouve qu'elle est bien matifiante et pour autant elle est hyper fine, elle floute, elle lisse le grain de peau, le rendu est vraiment très très jolie. Je la trouve même plus naturelle que la poudre libre qui est pour le coup assez costaud chez Huda. Donc ça a été une très belle surprise, vraiment je m'y attendais pas et du coup maintenant elle est dans mon tiroir de salle de bain et je m'en sers très régulièrement. Alors ça, quand je vous parlais d'obsession en début de vidéo, c'est vraiment le cas pour ces références. Vous allez peut-être reconnaître ces produits puisqu'en fait je les ai mentionnés dans mes favoris de l'année 2025. Il s'agit des huiles à lèvres de la marque Merit. Seulement vous n'avez encore jamais vu cette déclinaison sur ma chaîne puisque jusqu'à présent j'avais testé la version originale qui était des huiles à lèvres teintées. Je vous avais également parlé de la déclinaison un peu gélifiée là dans la catégorie des jellies. Et justement dans mes favoris de 2025, je vous avais dit qu'il fallait absolument que je teste le nouveau fini qui est je crois la collection des Sheins, qui est en fait un fini un petit peu scintillant. Alors je vous rassure, on est chez Merit qui est une marque minimaliste très élégante qui propose d'ailleurs de superbes couleurs. On n'est absolument pas sur une texture pailletée, hyper intense, métallique ou quoi que ce soit. Au contraire, on est plutôt sur une collection de couleurs vraiment faciles à porter avec un petit éclat effet gloss qui est rehaussé. Mais vous savez quoi, ce fini est vraiment mon
préférée. Alors là je m'y attendais pas parce que j'aimais déjà beaucoup les deux autres versions que j'ai mentionnées, mais c'est magnifique, c'est confortable, c'est léger, ça ne colle pas, le rendu est hyper enveloppant sur la bouche et franchement je vais vous dire un truc, c'est potentiellement les huiles à lèvres les plus confortables que j'ai pu porter jusqu'à aujourd'hui. Il faut vraiment les appliquer pour se rendre compte. Donc là je vais en réappliquer un petit peu parce que vous voyez le côté très glossy avait disparu parce que j'ai bu, j'ai parlé, etc. Mais par contre mes lèvres ne tiraillaient absolument pas. Elles possédaient toujours, vous savez, cette souplesse et ce côté un petit peu baumé de l'huile à lèvres. Non mais regardez-moi cette couleur, oh mon dieu, je crois que c'est ma préférée. Donc ça c'est la plus foncée de la collection, c'est la teinte Tabby, mais je vais également vous montrer les autres portées, puisqu'il y a un joli nude qui n'est pas trop chaud. Ça c'est la teinte Biarritz. Il y a un superbe rose un peu poudré comme ça, c'est presque la couleur naturelle de mes lèvres, en tout cas ça les rehausse trop bien, c'est la teinte Pointel. Et si vous ne voulez pas opter pour cette teinte qui est donc la plus foncée, il y a également cette option qui est la Twin Set. C'est un mauve comme ça un petit peu froid qui est trop beau. Et si seulement je pouvais, vous savez, vous tendre ce flacon pour que vous l'essayiez à votre tour, mais mon dieu, c'est tout doux, c'est lisse, on a presque l'impression que ce sont des huiles à lèvres, vous savez, qui floutent toutes les petites imperfections sur la bouche. Donc vraiment, ces huiles à lèvres The Sheins de la marque Merit, vous devriez les ajouter à votre wishlist parce qu'elles sont parfaites. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Allez, je vais boucler la boucle comme il se doit, puisque j'ai commencé cette vidéo en vous recommandant des produits qui sentent hyper bon chez Wild, et je vais la clôturer en vous recommandant des brumes parfumées qui vous permettront de parfaire votre routine. Alors ces brumes, elles sont très spéciales puisqu'elles sont japonaises et elles sont complètement à contre-courant, je trouve, des brumes parfumées qu'on retrouve en France ou en Europe. Parce que si vous avez déjà testé les brumes par exemple de la marque Sol de Janeiro, j'imagine que vous avez pu constater qu'elles sont quasiment toutes à chaque fois hyper gourmande ou sucrée, un petit peu alimentaire sur les bords. Et moi, je pense à toutes les filles qui sont plutôt à la recherche de parfums propres, qui rappellent un peu, vous savez, des odeurs de shampoing ou bien des odeurs vraiment de sortie de douche. Et c'est exactement ce que vous retrouverez dans cette collection qui s'appelle, alors là évidemment ça joue sur la transparence donc je vais jamais réussir à vous montrer ça, et donc c'est la marque Fiancé Tokyo qui propose ça. Moi j'en avais acheté justement lorsque j'étais en voyage au Japon, mais vous pouvez les retrouver hyper facilement sur les shops de YesStyle. Et je vais donc vous parler des 4 déclinaisons que j'ai testées. Alors ma préférée de toutes, c'est celle-ci, ça ne va pas vous surprendre, mais il s'agit de la référence Pure Shampoo et elle sent littéralement les cheveux tout propres. Mais c'est un bonheur, à chaque fois que je sors de la douche, en fait c'est devenu mon petit parfum comme ça un peu rafraîchissant pour prolonger cette sensation de peau toute propre. C'est incroyable parce que c'est une des odeurs les plus aqueuse, mouillée, mais presque un peu savonneuse que j'ai dans toute ma collection. J'ai l'impression, vous savez, de retrouver l'odeur d'un shampoing ou d'un après-shampoing qui a été dilué dans de l'eau, mais en même temps, c'est concentré, c'est hyper agréable. En plus, sachez que les packaging de ces brumes sont trop jolis, ils sont illustrés comme ça avec des jolis dégradés ou des jolis visuels. Je les ai toujours pas jetés parce que je voulais vous les montrer. Du coup, la deuxième référence que j'adore, c'est d'ailleurs un nom très étrange, UI, ça ne vous donne absolument aucune indication sur ce qu'elle sent. Par contre, son packaging extérieur vous en donne beaucoup plus, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'une odeur florale de lilas. Et alors là, c'est bluffant. C'est une fleur que je trouve hyper délicate. On a vraiment cette impression aqueuse, cette sensation de pétale presque un peu après la pluie, donc ça vraiment j'adore aussi. Et alors du coup les deux autres références, je dois vous avouer que je les aime un petit peu moins que les deux que je viens de vous recommander. C'est peut-être un petit peu moins mon truc, mais elles sont quand même très sympas. Donc il y a le Pure Mellow Shampoo. Alors là, c'est une odeur de shampoing, mais beaucoup plus avec un effet, vous savez, Garnier Fructis. C'est plus fruité, c'est plus floral. En fait, il y a moins ce côté eau savonneuse et il y a plus cette impression fruitée florale. Après, c'est très agréable, hein. Je dois dire que pour le coup, c'est plus printanier. Et enfin, il y a la Morning Linen qui sent vraiment les draps tout propres. Mais presque un petit peu trop à mon goût parce que en fait, c'est musqué, c'est hyper concentré. Ça sent presque, vous savez, la poudre de lessive. Et
J'ai tendance à apprécier les compositions qui sont un petit peu plus arrondies, un petit peu plus crémeuses. Si vous vous souvenez du musc qui a été proposé par The Body Shop, c'était quoi, le White Musk? Eh bien ça me rappelle un petit peu ce parfum là. Ouais, c'est un musc blanc, cotonneux, très très concentré. Si c'est le genre d'odeur que vous appréciez, c'est aussi une brume dont vous allez pouvoir vous servir sur vos vêtements, dans vos draps, etc. parce qu'elle est bien concentrée aussi. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'avais trop hâte de vous la proposer parce que bon, vous en doutez, mais j'adore vous parler de mes obsessions et de tout ce que j'adore utiliser. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste de tous les produits que j'ai évoqués dans cette vidéo directement en barre d'infos. Et n'oubliez pas que vous pouvez également profiter du bon plan sur l'e-shop de Wild. Avec le code LOWDOSEMAKEUP, vous pourrez profiter de 20% de réduction sur tous les produits de la marque. Évidemment, je vous conseille de vous pencher sur les déodorants. Juste avant de partir, laissez-moi un petit mot ci-dessous pour me dire quelles sont vos obsessions du moment, quels sont les produits qui ont volé votre cœur et dont vous n'arrêtez pas de vous servir. J'ai hâte de vous lire et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!